Qui n'a jamais regardé un feu d'artifice en se demandant comment le ciel pouvait s'embraser de couleurs aussi vives, aussi variées? Eh bien, derrière ce qui ressemble à de la magie se cache en fait une science fascinante, une chimie d'une précision incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Alors, on va commencer par là, le secret des feux d'artifice. Comment les artificiers font-ils pour transformer de simples poudres en une véritable palette de couleurs qui vient illuminer la nuit? Chaque explosion qu'on voit, chaque traînée de lumière, c'est en réalité une réaction chimique qui a été méticuleusement préparée. La vraie question, c'est comment ils s'y prennent pour peindre le ciel avec du rouge, du vert ou même du bleu. Mais attention, ce n'est pas si simple. Obtenir des couleurs pures, c'est tout un art. Et certaines couleurs, comme le bleu par exemple, sont tellement difficiles à produire que leurs formules sont de véritables secrets de fabrication, jalousement gardés par les pyrotechniciens. Pour percer ce mystère, il faut regarder du côté des ingrédients. En fait, chaque couleur possède sa propre signature chimique. Et voilà la clé. Chaque élément chimique, ou plus précisément certains sels métalliques, émet une couleur qui lui est propre quand il est chauffé dans une flamme. C'est quelque chose de totalement prévisible, d'unique, un peu comme une empreinte digitale. Regardons cette palette de plus près. Pour un rouge bien éclatant, on utilise du strontium. Pour ce jaune orangé très caractéristique, c'est du sodium, le même qu'on trouve dans notre sel de table. Le cuivre, lui, peut créer du vert ou du bleu. Le lithium donne un rose fuchsia magnifique. Et on a aussi le calcium pour un orangé rouge et le barium pour un vert assez pâle. C'est fascinant, bien sûr, mais il y a une chose importante à savoir. La manipulation de ces produits chimiques est loin d'être anodine. Les sources de cette analyse proviennent d'un guide d'expérience, et il est bien précisé que beaucoup de ces substances sont irritantes, voire toxiques. Leur utilisation est donc strictement réservée aux professionnels. Bon, maintenant qu'on connaît les ingrédients, il faut aller un peu plus loin. Pourquoi, au juste, est-ce que ces éléments produisent de la lumière colorée? Eh bien, la réponse, elle se trouve à l'échelle de l'atome, dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de danse de la lumière. Le principe scientifique qui explique tout ça s'appelle le spectre d'émission atomique. Ça peut paraître un peu complexe comme nom, mais l'idée derrière est en fait assez simple. Chaque atome a sa propre façon unique de libérer de la lumière. Alors, décortiquons cette petite danse. Premièrement, la chaleur de la flamme donne de l'énergie à un atome. Du coup, un de ces électrons saute à un niveau d'énergie plus élevé. Mais voilà, cette position est instable. L'électron finit donc toujours par retomber à sa place, et en retombant, il libère l'énergie qu'il avait en trop sous la forme d'un photon, qui est une particule de lumière. La couleur de cette lumière dépend précisément de l'énergie libérée lors de cette chute. Mais tout ça, ça soulève une question assez logique. Si les sels métalliques peuvent colorer les flammes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste jeter un peu de sel de cuivre dans la flamme d'une bougie pour la rendre verte? C'est une très bonne question et la réponse nous amène à une distinction vraiment importante. C'est que toutes les flammes ne sont pas égales. Elles ne sont pas créées de la même manière et surtout, elles ne produisent pas de la lumière pour les mêmes raisons. On a d'un côté nos flammes colorées, où la lumière vient des atomes excités de certains éléments, et de l'autre, on a une flamme standard, comme celle d'une bougie, où la lumière provient en fait de particules solides qui sont chauffées au point de devenir incandescentes. En gros, c'est de la suie. La différence visuelle est flagrante. La flamme jaune d'une bougie est pleine de particules de carbone incandescentes. A l'inverse, la flamme d'un alcool, qui est bleu, brûle de manière beaucoup plus propre, avec très peu de suie. C'est d'ailleurs pour ça que les artistes du feu utilisent de l'alcool pour leurs torches colorées et pas de la cire. Finalement, la couleur jaune orangée d'une bougie, ce n'est rien d'autre que de la suie chauffée à blanc qui brille. Et la petite zone bleue qu'on voit à la base, c'est simplement l'endroit où la combustion est meilleure, parce qu'il y a plus d'oxygène. Tout ça nous montre bien que ce qui, au premier abord, nous apparaît comme un spectacle magique, est en fait le résultat d'une méthode scientifique rigoureuse. Au fond, l'art ancestral de la pyrotechnie, c'est une démonstration grandeur nature de la physique quantique. Chaque explosion d'un feu d'artifice est une illustration directe du modèle de l'atome de Niels Bohr. Ces fameux sauts d'électrons qui créent ces couleurs magnifiques sont les mêmes principes qui régissent notre monde à une échelle complètement invisible. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Combien d'autres formes de magie dans notre quotidien ne sont en réalité que de la science qui attend d'être expliquée? Le monde qui nous entoure les remplit de phénomènes fascinants, et le fait de comprendre comment ils fonctionnent ne fait au final que renforcer leur beauté.